Islam fragmenté. Ça me rappelle les phrases, même la phrase d'un gars qui était venu sur notre Discord et qui nous a dit « Ouais, mais déjà, il y a plusieurs islams. » Et cette expression, il y a plusieurs islams, l'islam est fragmenté. Là, en fait, j'ai presque l'impression parfois que c'est des gens qui veulent que ça soit le cas. Mais l'islam fragmenté, ça veut dire quoi? Qu'il y ait différents minhaj, c'est ça? Qu'il y ait différents madhab, des madhib différents, des madhab différents. En quoi l'islam est fragmenté en fait? Pas du tout, absolument pas. C'est les hommes qui se fragmentent. D'ailleurs, c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah, il te dit que dans le Coran, il y a des gens qui forment des groupes, il y a des gens qui se divisent. Allah, il demande aux gens de ne pas se diviser après avoir reçu une révélation. L'être humain, il se divise. Oui, ça a toujours existé. Enfin, étudiez un peu l'anthropologie, l'histoire. Allez voir ce qui est devenu la religion de Moussa alayhi salam, quand Allah il a révélé la Taurat, et ce qui est devenu, par exemple, à l'époque de Isa, le judaïsme, à l'époque de Jésus, il y avait les Sadducéens, il y avait les Qumraniens, qui étaient appelés aussi Esséniens, il y avait les pharisiens, il y a différents mouvements du judaïsme, différents groupes, des sectes du judaïsme. C'est pas nouveau. Regardez le christianisme après la révélation de l'Injil qui était faite au Banu Israël, mais qui a été repris par des païens. Enfin voilà, l'église copte, l'église catholique de rite romain, l'église orthodoxe, les églises anglicanes, voilà, toute la famille du protestantisme. Bon, ça a toujours existé en fait. Hein. Et en fait, vous pensez qu'en islam, le fait qu'il y ait plusieurs groupes, l'islam, lui, se fragmente. Non, il n'y a qu'un seul islam. Par contre, effectivement, il y a des gens différents, des peuples différents, qui parfois se sont constitués en groupes, parfois légitimement, d'autres fois de manière beaucoup moins légitime. Mais l'islam, lui, il est toujours resté un. Est-ce qu'il y a 3 milliards de façons de comprendre le tawhid en islam? Pas du tout. Sortez-moi n'importe quel minhaj, et on va comparer ce qu'ils disent du tawhid, on va rigoler, ils vont citer le Coran. Est-ce qu'il y a 1001 façons d'interpréter ce que c'est que la zakat? Absolument pas. La zakat, tout le monde sait ce que c'est. Après, de savoir comment la payer, se baser sur les talons or, les talons argent, selon le madahib, mais la zakat, tout le monde sait ce que c'est. Est-ce qu'il y a des débats sur le fait que le pèlerinage est une obligation, fait partie des piliers de l'islam? Pas du tout. C'est pareil pour les 6 piliers de la foi. Enfin, même les chiites, si vous voulez, même eux, que nous, on considère objectivement pas comme musulmans, en tout cas, si évidemment ils vont à l'encontre du Coran, même eux, ils reconnaissent qu'il y a un enfer, un paradis, que Muhammad alayhi salam a reçu le Coran, que le Coran est la révélation, qu'il y a des anges des djinns, qu'il y a la notion de qadar, de destin. Même eux, ils sont d'accord sur ces principes qui peuvent pas cacher ou déformer tellement ils sont explicites dans le Coran. Donc il n'y a qu'un seul islam. Après qu'il y ait des gens qui interprètent l'islam, ça a toujours existé. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est même coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, il dit explicitement qu'il y a des gens que la base du livre, donc le Coran, la base du livre est composée de versets explicites, clairs, et qu'il existe des versets sujets à interprétation. Donc même Allah, en fait, lorsqu'il a révélé le Coran, il a prévenu les êtres humains en leur disant mais il y a des versets sur lesquels parfois vous allez peut-être vous heurter, vous allez peut-être pas saisir l'intégralité du sens à tel moment. Et parfois, oui, ça a pu créer des mouvements, ça a pu créer des mouvements idéologiques, philosophiques, etc. Mais ça a toujours existé. Enfin, ça, malheureusement, les gens qui pensent que c'est nouveau, c'est que vous avez juste pas assez étudié l'histoire, l'anthropologie, l'histoire des êtres humains. C'est normal, j'ai envie de dire. Et c'est tout d'ailleurs le challenge d'être musulman. C'est de revenir au Coran, revenir à la révélation. Donc il n'y a pas plusieurs islams. Il y a plusieurs expressions de l'islam parce qu'il y a plusieurs peuples, plusieurs idéologies, plusieurs langues. C'est bête, hein, mais en théologie, la langue, c'est déterminant pour comprendre un texte. Il y a des gens, on le voit bien d'ailleurs avec Ukasha, ça c'était un des arguments que tu avais donné à Ukasha, Michael. Mais Majid Ukasha, lui, il se borne à lire et à interpréter un Coran uniquement en français. Uniquement en français. Ce qui lui a fait faire des erreurs, mais qu'un enfant de CP, CE1, qui étudie un peu le Coran, il ferait pas. Par exemple, Majid Ukasha, dans son livre « Il était une fois l'islam »,
il réserve un chapitre sur l'alcool. Et il dit, regardez, dans le Coran, Dieu, en fait, il dit qu'il n'y a que le vin qui est interdit. Ah bon? Donc en fait, s'il n'y a que le vin qui est interdit, on peut boire de l'absinthe, on peut boire du rhum, on peut boire tout autre spiritueux, en fait. Il n'y a que le vin tiré du fruit de la vigne qui est interdit. Et en fait, ça c'est dans la traduction, le terme vin. Sauf qu'en réalité, le terme en arabe qui est utilisé, c'est khamr. Et khamr, en fait, c'est tout type d'alcool. Et en fait, ce débile d'Oukasha, parce qu'il s'est borné à la lecture française du Coran, il a commencé à se braquer, à dire voilà, non, c'est une faute dans le Coran, c'est n'importe quoi, tous les musulmans peuvent boire de l'alcool parce qu'il n'y a que la mention de vin, le vin, le vin, le vin. Oui, c'est une traduction. Pourquoi le terme, à votre avis, pourquoi le terme khamr a été traduit par vin dans une traduction du Coran en français? Tout simplement parce que la boisson alcoolisée, l'une des plus consommées et les plus produites en France, c'est le vin. Si j'avais été un traducteur arabo-polonais, au lieu de mettre le terme vin, j'aurais mis vodka. Parce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que la vodka, c'est un alcool qui est plus connu en Pologne, en Russie, etc., qu'en France. C'est aussi bête que ça. C'est aussi que le traducteur, lorsqu'il traduit un texte dans une langue, il n'essaye pas chaque fois d'être dans l'exactitude du mot. Il veut faire comprendre le sens du verset. Et des fois, il va parfois au plus simple. Et parfois, effectivement, ça peut créer des ambiguïtés dans les traductions. Mais c'est aussi bête que ça. Donc, Assalamu alaikum. wa alaykum salam, Aïssa. Donc, vous comprenez bien que même la langue peut être déterminante dans la manière de comprendre un texte. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils se disent « Ouais, mais il y a plusieurs islams dans ce cas. » Non, c'est qu'il y a malheureusement plusieurs formes de... Il y a plusieurs êtres humains avec des idéologies différentes, des méthodes différentes, et parfois, ils peuvent interpréter un texte de manière totalement différente. Ça a déjà existé, ça existera toujours, et Allah explicitement fait mention dans le Coran, à chaque fois. Donc, ceux qui disent que l'islam, il est fragmentaire, ou qu'il y a plusieurs islams, ou je sais pas quoi, c'est parce que vous avez jamais étudié le Coran, je pense. Vous avez jamais étudié l'histoire des peuples qui nous ont précédés, parce que ce qui nous arrive à nous leur est déjà arrivé, c'est vieux comme le monde. Et voilà, vous n'avez pas de connaissances, enfin, vous avez même pas le minimum, la base de connaissances de l'histoire des révélations, en fait. Que des gens se découvrent qu'il y a plusieurs façons d'interpréter un texte, et donc que ça crée parfois des mouvements, des courants, etc., c'est vieux comme le monde. Mais c'est pas un prétexte pour dire qu'il y a plusieurs islams. Quand quelqu'un me dit qu'il y a 4 grands madahib, donc il y a 4 islams différents, oh là là, mais c'est le niveau zéro, de la compréhension de l'islam et de ce que c'est qu'un madhab. Et pourtant, moi-même, j'ai pas spécialement de madhab, je suis pas spécialement attaché à un madhab en particulier. Mais pourtant, moi-même, même si j'ai pas de madhab en particulier, je suis capable de comprendre que les madahib, ce sont des écoles d'interprétation, et surtout des écoles qui vont utiliser toute leur intelligence pour utiliser le fiqh, justement, la jurisprudence islamique, pour telle et telle règle basée sur telle et telle méthodologie, etc. Mais c'est pas des questions de foi, de doctrine. C'est des questions, voilà, c'est des règles en particulier. Des règles qui sont liées à l'économie, à la pratique parfois du din, à la manière dont on va utiliser certaines sources, la source du hadith, etc. Ça n'a rien à voir avec la foi, les 6 piliers de la foi. Dans les 4 madahib, les 6 piliers de la foi, c'est les mêmes. Il y a pas de... Faut arrêter de dire n'importe quoi. Enfin, faut arrêter de croire que parce qu'il y a une pluralité de quelque chose, il y a forcément une pluralité de religion. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Donc c'est une erreur. C'est une erreur. Donc l'islam fragmentaire, moi je l'ai jamais vu. Voilà. Quand je lis le Coran, c'est l'islam depuis Adam alayhi salam. Hein. Le tawahid, c'est le même depuis Adam. La soumission à Allah, c'est la même depuis Adam. La zakat, c'est la même que depuis les Banu Israël, parce que même les Banu Israël devaient payer une forme de zakat. Hein. Eux, ils payaient le shekel, hein, ou la dîme. Enfin voilà, ça, c'est vieux. Le paradis, l'enfer, les anges, etc. Ça a toujours existé. Quand on étudie un petit peu l'histoire, ça a toujours existé. Donc, y a pas... l'islam fragmentaire, ça n'existe pas. Ça, c'est une expression qui veut rien dire, en fait. Tu voulais dire, Issa ? Plusieurs expressions différentes d'une même vérité. C'est ça. Ouais, c'est bien dit. C'est d'ailleurs... Après, effectivement, il y a des courants orthodoxes et des courants hétérodoxes. Quand vous avez certaines sectes qui arrivent effectivement en disant qu'il n'y a ni paradis ni enfer, etc., qui vont clairement à l'encontre du texte, voilà,
Ça, malheureusement, on peut pas empêcher les gens d'avoir parfois des idées bizarres et de partir dans des théories. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, sur la religion en France. Et concernant, Oui, concernant les traductions, ayez aussi à l'esprit que les gens qui ont fait les traductions n'étaient pas forcément au courant des polémiques qu'il y allait y avoir après dessus, d'accord? Souvent, les traductions, elles ont été faites par des gens qui ont essayé de faire de leur mieux, mais qui n'étaient pas au courant que, voilà, il y avait des islamophobes qui allaient polémiquer sur tel ou tel terme, etc. Sinon, ils auraient essayé d'être plus précis, d'accord? Mais c'est ça. effectivement, il y a des gens qui ont traduit le mot Khamr par vin. Effectivement, s'ils avaient été au courant que ça allait faire polémique, ils auraient mis spiritueux ou ils auraient mis boisson enivrante. Enfin, ils auraient mis quelque chose effectivement de plus conforme au mot d'origine. C'est C'est ça. juste que ces gens-là, en fait, se sont jamais intéressés aux polémiques des islamophobes, etc. Du coup, ils ont traduit en restituant le sens. Ils C'est ont pas ça. cherché à être pile poil, à éviter toute polémique, etc. En choisissant précisément le mot ou l'expression qui allait convenir, etc. Ça, malheureusement, je dirais, ce serait un peu plutôt à notre génération à se casser la tête pour essayer de produire effectivement de meilleures traductions du Coran qui soient plus explicites, qui évitent ce genre de polémique, etc. C'est Mais ça. je pensais que les gens qui l'ont fait à l'époque, voilà, ils ont fait de leur mieux, mais ils n'étaient pas au courant de ces polémiques et enfin, ils n'ont jamais pensé qu'il allait y avoir un débile comme Majid ou Kacha qui allait venir polémiquer sur un mot comme ça, d'accord? Mhm. Pensez-y, on peut pas prévoir la débilité humaine, malheureusement. Tout à fait. Ni la mauvaise foi, ni voilà. Les mecs, ils ont traduit, ils ont jamais pensé qu'il allait y avoir des gens bourrés de mauvaise foi, etc. Et Mhm. passablement stupides qui allaient venir prendre un mot, polémiquer dessus, etc. D'accord. D'ailleurs, Aïssa, si tu me permets, faut qu'Allah Azza wa Jal, il accorde sa miséricorde à ces gens qui ont fait des traductions qui ont Et, été très, très, très utiles pour les convertis. Et puis Bien sûr. aussi pour les Arabes qui revenaient au dîn ici en France, qui n'avaient pas l'arabe. Mhm. Sans, c'est une partie de notre vie à chacun d'entre nous, hein. c'est ça. Mais ah bon, faut les respecter. Voilà. Après, effectivement, ils ont fait ça à une autre époque et sans se poser de questions, etc. Enfin, sans être au courant de ces polémiques-là. Voilà. Ils ont fait de leur Après, mieux. après, si vous me permettez, concernant j'allais dire Ukasha, mais c'est tous ceux qui ressemblent à ce genre d'individus en fait. C'est que quand ils attaquent l'islam, ils se bornent au Coran. Et encore pire à une traduction, alors que l'islam, c'est pas que le Coran. On a la Sunna du prophète authentique, hein, qui explique le Coran. Et ces gens-là, ils sont complètement bornés à une traduction, donc c'est vraiment ils ont, on ne doit pas leur accorder de crédit. Et le pire, c'est que tu as les médias qui les invitent et ceci, cela. Donc, ça met en avant le niveau qu'ils ont aujourd'hui, ces islamophobes, en fait. Mhm. Ça. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui est très révélateur, c'est la notion de mauvaise foi, en fait. Quand vous avez des gens comme ça qui viennent, ils butent sur un mot. On leur explique après que non, en fait, il y a effectivement un défaut dans la traduction, etc. Tant que ces gens-là ne reconnaîtront pas que, ah, d'accord, ils ont compris qu'il y avait une erreur à cet endroit-là, c'est-à-dire du coup, ils ont changé leur opinion, etc. Tant que ces gens-là ne vous diront pas ça, vous savez qu'ils sont de mauvaise foi, que ce sont des gens qui ne sont absolument pas prêts, en fait, à reconnaître leurs erreurs, etc. Voilà, c'est plié, faut pas les écouter. Perdez pas votre temps avec des gens comme ça. Mhm. C'est sûr qu'il n'y a aucune objectivité de leur part. Oui, c'est ça.